En cette semaine québécoise des personnes handicapées, le Parti libéral invite la population à poser des gestes concrets qui incluent les personnes handicapées. Ironiquement, c'est justement le gouvernement libéral qui compromet l'inclusion sociale des personnes en imposant des mesures d'austérité qui feront reculer de plus de 30 ans les acquis de ses citoyens. C'est pourquoi Execo, qui milite depuis plus de 30 ans, 35 ans, remet à l'aide des partis de l'opposition à tous les élus de l'Assemblée nationale un livre de recettes proposant des solutions tangibles qui permettront notre inclusion sociale, professionnelle et économique. En tant que présidente d'Execo, je veux vous parler de la réalité quotidienne que nous vivons, mon conjoint et moi. Il a 52 ans, il habite en CHSLD dû à un manque de ressources résidentielles avec des services de soutien à domicile 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est pas son choix d'habiter en institution, ni de se faire laver juste une fois par semaine. Qu'il vit est inadapté à ses besoins. Il réside avec des gens en fin de vie. Plus souvent qu'autrement, mon conjoint se fait asperger par un vaporisateur hygiénique plutôt que de se faire laver ou nettoyer à la débarbouillette. Alors maintenant, vous nous avez assez attendus. On vous demande maintenant d'écouter, d'agir, redonner la vie dans la dignité au lieu d'y mourir. On vous demande de stopper l'effet domino dévastateur causé par l'austérité qui augmente les inégalités. Aidez-nous plutôt à sauver l'inclusion sociale des personnes handicapées. On y a droit. Merci. Bonjour, je vais vous parler de ma situation à moi. Je m'appelle René Ménard. Moi, j'ai été principalement affecté par la coupe au niveau des blocs repas. Ça m'oblige, je dois débourser 48 $ à chaque mois juste pour un service que je qualifie d'essentiel, mais selon le gouvernement, ça ne semble pas être essentiel parce qu'on vient chercher ça dans nos poches, moi qui ai déjà à faible revenu. Et comme disait Mme Cartier, l'effet dévastateur de ce couple-là, de ce choix-là, qu'on n'a pas choisi puis qu'on dénonce avec vigueur, il y a effectivement, dans mon cas, les blocs repas, mais il y a aussi, dans ma coop, la fin des conventions, c'est pour bientôt. Alors, si en plus de payer pour mon bloc repas, j'ai pas un logement adéquat, bien, je fais quoi? Je frôle l'itinérance, on va laisser les personnes handicapées à eux-mêmes. C'est inacceptable. On vous demande pas, on exige une qualité de vie, on exige une dignité qu'on nous avait promis. Parce qu'il faut se rappeler qu'on n'a pas choisi d'être handicapé. Alors, ces choix-là sont inacceptables. C'est un gouvernement, c'est de l'inconscience sociale. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous corriger la situation. Un autre exemple concret qui va me toucher, c'est la fin, possiblement, de ma mesure au niveau de l'emploi. Bien, pour moi, travailler, c'est une façon non seulement d'être utile à la société, mais de me revaloriser, de m'accomplir. Alors ça, c'est très important. C'est ça qu'on veut dire, messieurs les décideurs, le gouvernement Couillard, par l'effet dévastateur. Prenez conscience que vos décisions ont plus d'un impact pour nous, les personnes handicapées. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est urgent de réagir à une situation qu'on n'a pas choisie puis qu'on veut certainement pas vivre parce que la dignité, pour nous, c'est important. Ça nous empêche d'évoluer puis on veut garder notre autonomie. Fait que c'est très, très important qu'on abolisse, non pas les adoucir,
il n'y a pas de mots pour décrire l'inconscience du gouvernement. Il faut abolir ces mesures-là. Il faut dénoncer ça avec vigueur. Je ne comprends pas qu'un gouvernement qui se dit évoluer puisse proposer ça aux personnes handicapées. Je suis, en tant que citoyen, outré, déçu des choix du gouvernement. Alors, je pense que ça se passe de mots. On vous a donné, ex aequo, un témoignage clair. On a brossé une situation le plus fidèle possible de ce que vivent quotidiennement les personnes handicapées. Ça nous pend au-dessus de la tête comme une épine Damoclès. Moi, j'ai l'impression d'avoir un handicap associé, l'austérité. Alors, c'est vraiment, vraiment pas drôle. On n'est pas là pour vous faire rire. On n'est pas là pour quémander quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit, en tant que citoyen, s'attendre à une rectification prochaine, immédiate de la situation. Alors, bonne journée. Alors d'abord, je veux vous remercier tous les deux d'avoir le courage de venir jusqu'à Québec pour porter votre message. Je tiens à vous féliciter aussi pour votre dévouement. Vous travaillez tous les deux à ex aequo. Vous mettez l'énergie que vous avez au service d'autres personnes handicapées pour assurer leur insertion. Et là, ici, on n'est pas en présence de gens qui se plaignent. On est en présence de gens qui sont actifs, qui veulent être actifs, qui veulent être intégrés, qui veulent contribuer à la société, qui veulent être des citoyens à temps plein. Et au cours des décennies, les gouvernements québécois ont réussi à établir un certain nombre de services qui aident cette autonomie-là. Et en ce moment, l'austérité libérale, elle retire un à un les moyens qu'on avait établis pour aider le retour à l'autonomie des handicapés. Et là, on touche aux nécessités de la vie. Hein? On n'est pas dans le gras, on n'est même pas dans le muscle, on est dans la moelle épinière, là, on est dans la nécessité de la vie. Ce que M. Ménard raconte sur la réduction des services alimentaires, on l'entend constamment dans nos bureaux de comté, des gens qui viennent et disent, bien maintenant, ils ont réduit le service alimentaire qu'on me donnait pour que je puisse rester à la maison. Comment est-ce que je peux rester à la maison? Ou bien, j'ai eu un cas où on m'a expliqué que, ben là, la personne qui venait faire de la bouffe pour une semaine, elle avait 2 heures pour le faire. Maintenant, elle doit prendre ces 2 heures-là pour faire de la bouffe pour 2 semaines. Alors, vous pensez bien que le nombre de mets que cette personne-là me fait a été réduit. La qualité, la diversité a été réduite. Alors, c'est de ça dont on parle. C'est inimaginable, effectivement, qu'on en soit là. Alors, c'est une question de dignité, vivre dans la dignité, comme vous l'avez dit très bien. C'est une question de bonne politique publique, parce que si les handicapés qui sont autonomes ne sont plus autonomes, ils vont coûter beaucoup plus cher à la société, ils vont être plus malheureux, ça va être indigne, mais ça va coûter plus cher, ils vont se trouver à l'urgence, c'est 600 $ par jour, ils vont se trouver à l'itinérance, et on sait les difficultés que ça provoque. Et c'est une question de droit aussi, parce que l'Assemblée nationale a voté des lois qui donnent des droits. Et aujourd'hui, en cette semaine des handicapés, le président de la Commission des droits et de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, M. Jacques Frémont, a émis un communiqué. Et elle dit « La Commission des droits de la personne s'inquiète de l'impact du contexte budgétaire actuel sur le droit à l'égalité des personnes en situation de handicap. » Et M. Frémont dit « Il ne suffit pas de regarder les chiffres, mais de prendre en considération les obligations légales dans l'offre de services aux personnes en situation de handicap. Plusieurs témoignages récents impliquent que certaines décisions du gouvernement pourraient toucher directement les services de différents organismes ou les programmes destinés aux élèves à risque ou aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les commissions scolaires. » Alors donc, on est là, l'austérité est en train de nier le droit à l'égalité de plusieurs de nos citoyens. Alors aujourd'hui, ex aequo publie ce petit cahier, Refusons l'austérité, et donne la recette qu'une société civilisée devrait appliquer pour respecter les droits. Je l'ai déposé à l'Assemblée nationale ce matin à la fin d'une déclaration de députés. On l'a distribué à tous les députés. On espère que les libéraux et les caquistes, qui sont favorables à l'austérité, vont se rendre compte que ça ne doit pas être un handicap de plus, comme vous l'avez bien dit, M. Ménard, qui a un handicap et un deuxième handicap qui est l'austérité.
Si on peut agir sur l'un des deux, qu'on le fasse et on appelle le gouvernement à être non seulement à l'écoute, mais en action. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Bonjour. Est-ce qu'il est possible de savoir de façon précise quelles sont les mesures qui touchent les personnes handicapées? Quelles sont les mesures qui... Bien, par exemple, les coupes au niveau des blocs repas, c'en est C'est une. quoi les blocs repas? Je vais prendre mon exemple personnel. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui vient chez moi pour me faire des blocs repas. Alors, avant, il n'y a pas si longtemps, récemment, c'était gratuit, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre dernier. Alors, moi, qui est à faible revenu, comme je l'ai dit tantôt, bien, on m'ampute, sans jeu de mots, parce qu'on est des personnes handicapées, mais on m'ampute de 48 $. Alors, c'est ça. Ça, c'est une mesure là, qui... Les gels au contrat d'intégration au travail? Oui, ça, c'est un programme pour aider à pallier à nos manques dus à notre handicap, qui fait qu'on est plus compétitif sur le marché du travail. Il y a aussi, au niveau du transport, le budget qui est jamais augmenté, malgré le fait que l'achalandage augmente d'année en année. J'essaie de penser, là, parce qu'on est tellement touché dans presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Il y a aussi, René a mentionné tantôt, au niveau de l'accès logis. Peux-tu en parler? Au niveau de l'habitation, dans ma coop, on est présentement, on va être bientôt en fin de convention. Alors ça veut dire que si on n'a pas de subvention, bien, mon loyer va augmenter de façon exorbitante. Moi qui ai déjà à faible revenu, c'est ce que je disais tantôt quand je parlais qu'on va peut-être frauder l'itinérance, bien, je suis déjà à faible revenu. Si je ne peux pas payer mon loyer, je vais aller où? Hein? Puis en plus, ce qu'il faut mentionner, c'est que la plus grande fierté d'une personne handicapée, c'est de garder son autonomie, c'est de garder son indépendance. Alors, nous, ce qu'on ne veut pas en tant que personne handicapée, c'est dépendre de la société, c'est dépendre de nos familles. Moi, je ne veux pas être un fardeau pour ma famille. Je veux prendre mes propres décisions, me réaliser en tant que personne handicapée. Alors, si on nous coupe ça, bien, c'est comme si on était sur le respirateur artificiel. C'est ça présentement, là. On est sur le respirateur artificiel, ça nous pend les mesures, ça nous pend comme une épine Damoclès. Alors, c'est très, très, très grave, là, la situation. C'est ce que je disais tantôt. L'habitation, le moyen de se valoriser pour une personne handicapée, par exemple, bien, c'est l'emploi, c'est de rencontrer des gens, c'est de se réaliser, de s'affirmer. Si on coupe tout ça, alors on est tous bien de nous euthanasier. Hein? Les contrats Il ne faut pas oublier que les personnes handicapées peuvent être un apport important pour la société. Oui, on a besoin d'adaptation, on a besoin de subventions pour pallier à notre déficience physique, mais on peut tellement apporter autre chose pour les employeurs, les organismes. Alors, il faut absolument que ça cesse. Comprenez-vous? Ça en est sur des mesures concrètes puis qui nous touchent quotidiennement. Madame la Présidente, avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont pu perdre leur emploi là, du fait de la coupure, dites-vous, des contrats d'intégration au travail? C'est pas une coupure. Présentement, c'est un gel. Ça veut dire que des nouvelles personnes sur le marché du travail n'auront pas cette option-là à offrir à l'employeur pour pallier au manque au niveau productivité. Merci. OK. Je vais vous expliquer. Alors, c'est un programme qui subventionne les employeurs parce qu'on dit, il y a peut-être 20 à 30 de productivité de moins pour employer un handicapé. Donc, on vous donne cette somme-là pour intégrer l'handicapé. Et l'expérience montre qu'après 2 ou 3 ans, parfois, l'employeur embauche à temps plein l'handicapé. Alors, c'est une très bonne mesure d'insertion. Le gouvernement libéral a mis un cran d'arrêt
aux nouvelles cohortes. Parce que chaque année, il y a des nouveaux handicapés qui veulent le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que M. Ménard explique, c'est qu'il y a eu un resserrement de la qualification de centaines de personnes, peut-être de milliers, on n'a pas le bilan global, où on a dit, mais avant, on vous donnait un service d'aide à la bouffe qui était de 100, puis maintenant, on a décidé que c'était seulement 50. Alors, c'est personne par personne, et ils affirment qu'ils ont ajusté en fonction de l'évolution du besoin, alors que souvent, le besoin n'a pas évolué. Troisièmement, on sait qu'en habitation, le gouvernement a renoncé même à sa promesse d'avoir 3 000 nouveaux logements sociaux par année. Il y en aura moins que ça. Et on sait que sur l'ensemble du budget de la santé et des services sociaux, le budget affecté à l'ensemble des services de handicap augmente moins que l'inflation cette année, ce qui veut dire des coupures. Et on sait qu'il y a une augmentation importante, par exemple, du nombre d'autistes ou de d'autres déficiences ou de d'autres difficultés. Puis là, on n'a même pas parlé des coupures dans les écoles. C'est cumulatif. Et en plus, le fait de ne pas avoir, comme on l'avait promis, augmenté les budgets des missions des groupes communautaires fait que presque tous les groupes communautaires au Québec en ce moment réduisent leurs services alors que la demande augmente. Merci. Si je peux ajouter extrêmement brièvement, l'automne dernier, on avait déjà dénoncé aussi toute la difficulté d'avoir recours à ce fameux programme qui s'appelle Pass Action. C'est un programme d'emploi et solidarité sociale qui permet à des gens éloignés du marché du travail, parmi lesquels il y a des personnes handicapées, de pouvoir participer aux travaux de différents organismes communautaires, de pouvoir avoir des cours d'alphabétisation, de pouvoir, dans le fond, s'intégrer à une vie sociale et communautaire. Et ça aussi, les budgets ont été diminués. Donc, comme dit mon collègue, là, il y a vraiment un effet cumulatif, sans parler effectivement, parce qu'on en parle beaucoup à l'Assemblée nationale, donc on se répétera pas trop, mais les coupes dans le domaine de l'éducation, école primaire, secondaire, les coupes des professionnels non enseignants qui viennent en aide justement aux personnes handicapées, les coupes de préposés aux personnes handicapées, tout ça, ça s'ajoute et il y a vraiment un effet cumulatif. Bonjour, Tommy Chouinard, La Presse. Je ne sais pas si la question a été posée. Je m'en excuse si c'est le cas. Je n'étais pas là au début de la conférence de presse. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des représentants du gouvernement, ministres, pour tenter de renverser certaines décisions que vous déplorez aujourd'hui? Oui, on a l'impression d'avoir été entendu, parce qu'on parle assez souvent, mais pas d'avoir été écouté. D'accord. À qui vous avez parlé? On a parlé à M. Diotte du bureau du ministre Barrette, OK, qui est venu s'entretenir avec Execo. Je pense que c'était au début de janvier de cette année. OK. Madame Montpetit. Est-ce que vous avez eu l'occasion de demander une rencontre avec un ministre comme tel? À chaque fois, mais c'est ça, à chaque fois, on a de la misère à avoir le contact. Et quand on a un contact, on nous envoie un relationniste ou autre qu'un ministre. OK. Mais est-ce que vous êtes ici à Québec, est-ce qu'il y a eu des tentatives de rencontrer? Est-ce que vous avez dit que c'est pas possible de rencontrer le ministre ou la ministre comme tel, selon le cas? Oui, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pardon. Je vais répéter pour moi. OK. Je vais répéter pour M. Lévesque. Oui. Ça fait déjà plus que 30 ans que le milieu associatif rencontre les ministres. OK. C'est toujours recommencer. Chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement d'élu, c'est toujours à recommencer. On a demandé plusieurs fois par des lettres, par des rencontres avec M. Diotte, entre autres, de rencontrer M. Barrette, de rencontrer le ministre, en fait, qui s'occupe des personnes en situation de handicap, qui s'occupe des services à domicile, surtout parce que c'est ça qui est le problème là, présentement, là, surtout qu'on voit, c'est les services à domicile, entre autres, puis sans réponse.
encore. Mais demain, on te disait à remplir une flèche. Il ne peut pas pouvoir remplir une mission. Peux-tu répéter, Pierre, s'il vous plaît? Non. Demain, on te disait à remplir une flèche. Il ne peut pas pouvoir raconter. Il veut pas nous... Il ne veut pas nous raconter. Demain, on te disait à raconter une flèche. OK. Monsieur, les médecins ont eu de la misère à rencontrer M. Barrette? Oui. Oui, OK, je comprends. Mais... Les organismes communautaires en défense des droits des personnes en situation de handicap, c'est tout que c'est difficile. On parle des attachés politiques, mais ça reste là. On raconte les attachés politiques, mais ça restait... ça va pas plus loin. Mon nom est Pierre Lévesque. Je suis directeur de Execo. Son nom est Pierre-Yves Lévesque, c'est le directeur général de Execo. Merci. Imaginez-vous que les personnes dans nos situations ont de la misère à avoir plus d'un bain par semaine avec la canicule qui va être cet été. On est considérés des hors-la-loi parce que ils veulent sentir bon. Quand que tu sens bon, les gens peuvent t'approcher. Et c'est des choses basiques comme ça qu'on nous refuse. I'm going to do separate interviews afterwards, but I wanted to ask you, Monsieur Lisée or Madame David, well, you were a member of a government. We just heard that the situation has not been very good for many years. What's the difference now? Well, the difference is that we had a commitment under the Marois government to make sure that there would be more funding for all these associations like Execo and others that would have more resources to help them. That's one thing. And the second thing is that the key for the integration of these people is be able to stay at home. And it was our priority, stay at home for them and for the elderly. The Liberal government, the Liberal Party, promised $150 million per year for these programs and delivered $0. That was a broken promise. And what they're doing now, well, we had this program to subsidize the employer to hire handicapped people. They have stopped the program in terms of new hires, stopped it completely. And they are tweaking the grid that allows people to have food services at home, always saying that you don't need so much. And I never thought that I would live to see the day where a minister of health would say that he does not want to guarantee 2 baths a week for handicapped and elderly people. I did not think that was possible. And that's where we are now. So we're on the basics of life, food at home, just care. Ms. Cartier just said that it's not only the débarbouillette that is used, washcloths, the washcloths. It went from bath to washcloths, and now it's a vaporizer. You know, that's where we are. I mean, I can't believe this is Quebec in 2015. Madame David, you know, we've heard over and over the government say that there's got to be a way for the agencies that are having their budgets cut to make this work without affecting direct services, and yet we see example after example. So is the Liberal government lying, or is there a lack of communication with the health agencies, or what's going on? Seriously, the Liberal government lie. It's lying to say to the people, yes, we have to make some measures to obtain the zero deficit, but it's without problems on social and health services, without problem on education. I think many people know now
because what we see since 6 or 10 months, many people now know exactly that austerity means cuts, and cuts into services, and services who are needed by some people we respect and we want to see as citizens of our society, like handicapped people. Merci beaucoup. Je vais faire une entrevue séparée. Ça va être plus facile.